Parti sur un constat d'échec des sensibilisations habituelles sur l'éducation sexuelle des adolescents, l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, en abrégé APESA, créée en mars 2013, propose une approche nouvelle sur la question. Du 12 au 13 novembre 2014, en effet, APESA a organisé une formation à l'endroit des professeurs de SVT, Sciences de la vie et de la terre, au CODIAM de Cotonou, sur le thème « Éducation affective et sexuelle en milieu scolaire ». La présidente de l'association, Christelle Maillard-Assogba, en expose ici l'objectif. L'objectif de cette formation est de capaciter nos professeurs de SVT à pouvoir accompagner nos adolescents sur les questions liées à la sexualité. Parce que la sexualité aujourd'hui représente encore un sujet tabou dans notre société. Pendant les 2 jours de formation, les professeurs ont eu des communications sur des thématiques comme la contraception, l'avortement, les infections sexuellement transmissibles, les dispositions de la loi béninoise sur les crimes et délits à caractère sexuel et surtout sur l'attitude à adopter face aux adolescents en milieu scolaire. Et pour porter au mieux le message, APESA a convié à la formation des spécialistes, une gynécologue, Aoulat Issa, une juriste, Claire-Lise Henry et l'ONG Sésame France. L'idée est de remplacer les sensibilisations par des interventions. Ça y est, les 3 mots sont partis. Voilà, c'est parti. Allez, qui veut prendre la parole en premier? Nous, les parents, nous faisons quoi? En disant, non, il ne faut pas en parler. On n'en parle pas, mais les enfants à l'école, sur les portables, les films pornographiques circulent. Pour joindre la pratique à la théorie, APESA a opéré une première intervention le mardi 18 novembre en classe de 4e au complexe scolaire protestant de Gbeto. Les élèves, sans tabou, ont abordé leurs préoccupations sur les questions d'éducation sexuelle et affective. Ils ont surtout fait preuve de sérieux et d'intérêt face à la question. Moi, je trouve que c'est très instructif pour nous, surtout nous des jeunes, qui sommes en train de grandir. Je crois que cette association a donné beaucoup de choses. Sans ça, si je n'avais pas entendu des réponses à mes questions, je ne pourrais pas m'en sortir. Je me demandais déjà comment faire. Il fallait qu'on ne parle pas de ça à la maison. Je dis bravo et je dis merci. Je pense que ce sujet nous permettra d'éviter toutes sortes de maladies, d'infections et d'éviter des rapports sexuels non désirés, des grossesses non désirées. Le principe est acquis. Les professeurs de SVT sont les relais de l'association. Ils répondront désormais aux besoins d'information des adolescents sur les sujets d'ordre affectif et sexuel, avec les outils obtenus. Plus que jamais, je suis déterminée à aller de l'avant et j'espère avoir des partenaires qui vont soutenir l'action parce qu'il y a du travail, il y a du besoin et je pense que les professeurs, les parents, les éducateurs n'hésiteront pas à mettre la main à la pâte parce que le besoin est là. Cette méthode qui rapproche l'information des populations vulnérables est un chemin sûr vers une sexualité responsable des adolescents. APESA l'a compris et s'y attelle avec le concours des parents.